Salut à tous les amis, aujourd'hui débrief du dernier chapitre de One Punch Man, le 178. Et que dire, on en a tous rêvé et enfin il est là. Le combat entre Tatsumaki et Saitama. Qui ici peut dire qu'il n'en a rien à faire d'une telle confrontation. Hors Blast, Tatsumaki est de très loin la plus puissante des héros de classe S. Tous les autres héros ne lui arrivent même pas à la cheville. Elle est surcheatée et rien que son combat face à Psycho-Roshi nous a montré toute la démesure de son pouvoir. Parmi tous les personnages qu'on a déjà vu se battre, je la mettrais en 5e position des personnages les plus forts de One Punch Man. Derrière, Saitama, Garou, Boros et Blast. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, Tatsumaki serait en quelle position dans ton classement? Mais, aussi forte qu'elle soit, elle est impolie, aussi arrogante qu'insolente. On a tous envie de voir quelqu'un la rendre humble. Saitama va lui montrer qui a mis l'eau dans Coco. Mais, avant de commencer, résumé rapide du chapitre précédent, le 177. Le membre du groupe Tsukuyomi, celui qui ressemble à un pilier de Demon Slayer qu'on appellera Monsieur X, tente de contre-attaquer face à Tatsumaki. Mais il ne fait carrément pas le poids. Devant son impuissance, il décide d'activer son plan B, son plan de lâche, c'est-à-dire s'en prendre à Fubuki, la sœur de Tatsumaki. En effet, un agent de Tsukuyomi a infiltré la Team Blizzard et a introduit une capsule de somnifère et un très puissant poison dans le corps de Fubuki. Une capsule de poison que Monsieur X peut activer à n'importe quel moment et la foudroyer sur place. Devant de telles menaces et aimant profondément sa sœur, Tatsumaki décide de se laisser faire. Elle se fera exorciser façon ring par Monsieur X. Faut l'avouer, c'était effrayant. Mais ce qu'il ne savait pas est que durant ce moment où elle se laissait faire, Tatsumaki a réussi à extraire le poison du corps de sa sœur et l'a même renvoyé dans l'œil de son adversaire. Là, faut le dire, Monsieur X est dans une sacrée mouise. Il se retrouve à la merci de Tatsumaki qui lui promet du sale. Elle nous sort une dinguerie digne de Naruto. Avec une facilité déconcertante, elle nous fait un Shibaku Tensei, naissance de l'astre divin. De quoi faire pâlir Pain et Sasuke. Tatsumaki dans le monde de Naruto, franchement, elle fume quasiment tout le monde. Capable de stratégie digne d'un ninja avec de faux clones. Une puissance psychique juste démesurée, au moins des dizaines de fois supérieure à celui de Pain. Le bijou, elle te le fait voler jusqu'à la lune, sans compter qu'elle dispose d'un très gros mental. Rappelez-vous, après son combat face à l'association des monstres, même hyper affaiblie et ensanglantée, elle a réussi à résister mentalement au pouvoir de God qui a tenté de la corrompre. Donc pour le Sharingan, c'est pas sûr. Certains me diront que cela ne sert à rien de comparer ces deux mondes totalement différents, mais c'est plus fort que moi. Alors, Tatsumaki dans le monde de Naruto ou Boruto, qui pourrait la battre selon vous? Seigneur Itachi? Non, je rigole. Itachi se fait violer. Bon, revenons à notre bataille. Monsieur X, hors de combat, enfermé dans sa prison de pierre, Tatsumaki décide qu'il est temps que sa sœur coupe les ponts avec son groupe, puisque c'est à travers eux que l'ennemi a pu l'atteindre. Mais devant leur insistance de rester auprès de Fubuki, elle décide de s'en prendre à eux. Bien sûr, elle va pas les tuer, mais juste les blesser suffisamment pour qu'ils ne puissent plus exercer le métier de héros. C'est à ce moment-là que notre héros en sandales intervient. Ça, c'est du style. À sa tenue vestimentaire, ça se voit qu'il était posé pépère à la maison avant qu'on ne l'intègre dans des bails bizarres. Cela nous amène au chapitre 178, un bras de fer entre deux des êtres les plus puissants de One Punch Man. Tatsumaki qui s'énerve et demande que Saitama la lâche, et Saitama qui demande qu'elle se calme. C'est peine perdue avec le caractère de Tatsumaki, c'est sûr, ça va être la grosse bagarre. Elle commence avec une verse de télékinésie qui à sa grande surprise ne fait aucun effet à Saitama. Après, pour nous les connaisseurs de One Punch Man, même si elle venait à déchaîner toute sa puissance psychique, cela ne créerait aucun dégât à Saitama. Mais ça, elle ne le sait pas. Elle déploie de plus en plus de puissance, mais toujours sans effet. Par contre, le nouveau bâtiment construit par Metal Knight, censé être indestructible, est en train de prendre cher. Pauvre Beaufoy. Sa réputation va encore prendre un coup. Ils vont croire que c'est un escroc alors que c'est tellement pas de sa faute. Saitama et Tatsumaki sont juste des personnages hors normes. Tatsumaki pense que Saitama est comme ces nombreux personnages, ces hommes qui collent sa sœur. Mais ce que nous kiffons tous sur notre chauve en sandales, c'est son franc-parler. Il n'hésite pas à dire ce qu'il pense des gens. Pour lui, Fubuki, c'est juste une connaissance qui lui casse les pieds. Je pense que le respect a du mal à regarder Saitama dans les yeux, tellement cet homme n'en a rien à faire.
De voir une Tatsumaki déchaînée qui va encore tout détruire sur son passage, et la maison de Saitama en a déjà fait les frais par le passé, il n'a pas encore envie de perdre son nouvel appartement, en plus avec un loyer gratuit. Et c'est dans un rapprochement digne d'une position de Kizumba pour les connaisseurs ou de Zouk pour les autres, que Saitama enveloppe Tatsumaki et décide de s'éloigner dans une zone déserte avec cette furie. Ah, Saitama le pointeur. Après ce contact, espérons qu'elle va pas tomber amoureuse comme bois en coq envers Luffy. De toute façon, ce sera pas réciproque. Cela nous promet en tout cas les amis, un combat de dingue, un combat de ouf. Certes, on sait tous qu'il sera dans un seul sens, mais j'ai tellement hâte de voir Tatsumaki constater toute la puissance de Saitama. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner et je te dis bye bye pour le prochain chapitre.